attention à ceux qu'on ne craint pas. Alors ça, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, mais je me permets d'insister beaucoup. On sait, il y a des études qui montrent que dans la Covid, 70% des contaminations des soignants se font entre soignants. Parce qu'effectivement, les soignants sont très vigilants quand ils sont près de leurs patients, ils font très attention. Puis après, ils ont beaucoup travaillé, ils sont fatigués, ils arrivent dans leur salle de repos, là où ils mangent, ils boivent, ils vont dehors fumer une cigarette côte à côte, et là, leur collègue, le médecin, l'aide-soignant, l'infirmière, ce n'est pas quelqu'un de dangereux puisque c'est quelqu'un qui est comme eux. Or, si un des soignants est contaminé, il va contaminer toutes les autres. Donc je peux vous raconter une histoire. À ENT, qui est l'hôpital où on a soigné donc, tous les patients atteints de Covid de la communauté et où sont encore hospitalisés les patients Covid que l'on découvre dans les quarantaines. Donc au plus fort de la crise, quand on avait plusieurs patients en réanimation et des dizaines de patients en hospitalisation, on a eu plus d'une dizaine de soignants qui se sont contaminés. Et en fait, ces soignants, ils entraient, ils faisaient très très attention, donc c'était étrange. Et le réanimateur qui était là avec eux, lui aussi, il entrait et il faisait les gestes les plus dangereux, c'est-à-dire il a intubé des patients, il a mis des tuyaux dans les bronches des patients pour les aider à respirer. Il a fait il a ventilé avec une machine qui fait que plein de virus pouvaient être aérosolisés. Et ensuite, on s'est rendu compte que le réanimateur n'était pas contaminé et que 10 soignants étaient contaminés. Comment ça s'est fait? Eh bien, il ne prenait, l'un d'entre eux s'est contaminé, soit dans la communauté, soit avec un patient. Les autres se sont contaminés à partir de ce soignant dans la salle de repos parce qu'ils étaient tous les uns à côté des autres, ils ne prenaient aucune précaution, ils ne se sanitisaient pas les mains, ils ne mettaient pas de masque, ils rigolaient ensemble. Et par contre, le réanimateur qui avait pris beaucoup de risques, beaucoup plus que le personnel soignant au moment où il soignait les gens, lui, il prenait toujours ses repas et il allait manger dans sa chambre. Et lui, qui était la personne la plus à risque, ne s'est pas contaminé. Ça veut donc bien dire que, attention, vos copains là, vos collègues sont les gens qui sont le plus à risque de vous contaminer. Ça vous paraît sans doute bizarre ce que je vous dis, mais si vous ne faites pas attention, si l'un d'entre vous est positif, les autres vont l'être très facilement parce qu'avec vos collègues, vous n'allez pas prendre de risques. Ça veut dire que lorsque vous allez manger, pendant que vous êtes dans une quarantaine ou pendant que vous êtes dans un hôtel qui n'est pas une quarantaine, vous devez vous éloigner les uns des autres. Si vous pouvez manger à l'air libre, c'est mieux et vous devez naturellement vous laver la surface sur laquelle vous allez poser votre repas, la désinfecter avant de la poser, puis vous redésinfecter les mains, puis manger à distance de vos collègues, puis vous redésinfecter les mains après. Donc tout ça est très important. Vous prenez, c'est écrit en rouge, les mêmes précautions avec vos collègues qu'avec les clients.